Les êtres humains ne veulent pas mourir parce qu'ils savent pertinemment dans leur cœur qu'ils n'ont pas fini ce qu'ils sont nés pour faire sur cette terre, leur but. C'est la raison pour laquelle les gens ne veulent pas mourir. Quand quelqu'un a découvert son but dans la vie et a accompli sa destinée, ils accueillent la mort. La mort n'est pas une menace pour un être humain qui a découvert son but. L'apôtre Paul, par exemple, n'avait pas peur de mourir. En fait, l'apôtre Paul est mort volontairement. Il a décidé de mourir. Je vais le citer. Voici ce qu'il dit. J'ai terminé ma course. J'ai gardé la foi. J'ai été déversé comme une libation. Il n'y a plus rien d'autre que je puisse faire. Je suis maintenant prêt à être offert. Je suis prêt à partir. Waouh! Quel homme! Il avait une confiance claire au sujet de la mort. Donc, notez ces phrases, s'il vous plaît, très important. Premièrement, je voudrais parler au sujet du but et de la destinée. Est-ce qu'on peut écrire ces deux mots ensemble, le but et la destinée? Et on va se focaliser dans cette première partie sur les lois du succès personnel dans la vie, selon la perspective du royaume. Il faut dire que le succès, c'est quelque chose que tout le monde veut accomplir. Tout le monde veut réussir dans la vie. Mais pour pouvoir réussir dans la vie, il y a 5 questions essentielles à répondre. Et tous les êtres humains sur la terre essayent de répondre à ces questions maintenant. Bien évidemment, la personne qui écoute ceci, toi, tu veux connaître la réponse à ces 5 questions. Ces 5 questions contrôlent la race humaine. Ces 5 questions motivent tout ce que tu fais. Ces 5 questions sont si puissantes qu'elles créent tout ce qui se trouve sur cette planète, tout ce que les êtres humains dans ce monde font. Ces 5 questions sont les sources de tes problèmes, les sources de tous les crimes dans la société, les sources des foyers brisés, des divorces, sources de corruption. Ces 5 questions sont les sources de tous les problèmes que les êtres humains rencontrent. Ça se trouve dans ces 5 questions. En d'autres termes, notre tentative de retrouver la réponse à ces questions, c'est la cause de notre comportement. En fait, tu écoutes ce message aujourd'hui, tu regardes ce programme aujourd'hui à cause de ces 5 questions. J'ai résumé toute l'expérience humaine en 5 questions. Est-ce qu'on peut noter les questions? La première question, c'est « Qui suis-je » C'est une question assez difficile à répondre. Beaucoup de personnes ne posent pas cette question parce que c'est une question effrayante. L'être humain moyen ne répond jamais à la question « Qui suis-je » La deuxième question que tu dois répondre pour réussir dans la vie, c'est « D'où est-ce que je viens » D'où est-ce que je viens? Bien, la plupart des personnes dans le monde entier n'ont pas encore répondu à cette question. Cette question, en réalité, n'a rien à voir avec ton ethnicité. Ça n'a rien à voir avec ta race. D'où est-ce que je viens? La troisième question que tout le monde doit répondre pour réussir dans ce monde, c'est pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi est-ce que je suis né? Et je suis certain que la plupart des personnes qui écoutent ce message aujourd'hui n'ont pas encore la réponse à cette question. Pourquoi suis-je ici? C'est même le cœur de ce message, le but. La quatrième question que tu dois répondre pour réussir, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire? On a des vidéos qui adressent cela sur cette chaîne, mais il faut dire que qu'est-ce que je suis capable de faire? C'est une question très pertinente et profonde. Plus de 90% du monde n'a pas encore répondu à cette question. Et la dernière question que la plupart des gens veulent répondre, c'est la question de où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Quelle est ma destinée? C'est une question en rapport avec ta destinée. Où est-ce que tu es en train d'aller?
Il faut dire que la première question, qui suis-je, c'est une question au sujet de ton identité. L'être humain moyen est en train d'essayer de répondre à cette question. Il se bat avec une identité de lui-même. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous sommes d'autres personnes. Par exemple, tu portes du Michael Jordan. Tu ne portes pas toi-même. Tu portes du Pierre Cardin, c'est une autre personne. Tu portes du Fubu. Tu portes des marques qui portent le nom d'autres personnes. Parce que tu n'as pas d'identité, tu veux être comme eux. Donc tu dois porter, arborer l'identité des autres personnes pour être quelqu'un. Cela révèle une maladie. C'est la raison pour laquelle vos enfants sont dans des gangs aujourd'hui. Des enfants se tuent aujourd'hui juste pour porter une chaussure Nike parce qu'ils n'ont pas d'identité. Parce qu'ils essayent d'avoir cette identité. Ils sont prêts à tuer pour avoir une veste, pour avoir un vêtement à la mode. C'est la raison pour laquelle tu portes ta perruque. Tu veux ressembler à quelqu'un. Tu veux être quelqu'un. Tu veux te vêtir comme d'autres personnes. C'est pour cela que tu suis la mode du jour. Parce que tu n'as pas d'identité. Donc tu dois rester à la mode, être stylé comme les autres. Tu luttes avec la question, qui suis-je? Et la plupart d'entre vous avez perdu votre vraie identité, vous ressemblez aux autres. C'est un signe que vous luttez avec la question de qui suis-je? Tu détestes ton visage. Et maintenant tu veux ressembler aux autres, tu détestes ta forme, ta taille. Tu te fais même du mal parce que tu veux ressembler aux autres. Tu ne réussis pas à trouver le qui suis-je en réalité. Et tu finis par être quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle l'industrie de la mode est construite sur ton manque d'identité. Tu manques l'estime en toi-même. On te vend l'image des autres. Tu manques l'estime de toi-même, tu manques la confiance. La deuxième question, c'est d'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? C'est la deuxième question, une question d'héritage, de source. Quand on pose cette question, d'où est-ce que je viens? Les gens disent que je viens d'Afrique, je viens d'Amérique, je viens d'Europe. C'est pas vrai. Je viens de Jamaïque, c'est pas vrai. Je viens du Mexique, c'est pas vrai. Certains d'entre vous, vous êtes tellement mélangés, vous ne connaissez pas votre vraie identité, votre vraie source. Votre papa est noir et votre maman est blanche. Comment est-ce que vous pouvez dire je suis noir ou je suis blanc? Vous êtes un mélange, mais cela ne révèle en rien votre identité, votre source. La source, c'est pas la personne, c'est beaucoup plus profond. Si tu essayes de connaître d'où est-ce que tu viens, en utilisant ton héritage ethnique, tu vas être perdu. Certaines personnes sont mélangées à tellement de niveaux, tellement de races. En réalité, tu ne peux pas connaître qui tu es, à moins que tu ne découvres d'où est-ce que tu viens. Donc, on a un problème, c'est un dilemme. Et tu ne peux pas découvrir d'où est-ce que tu viens si tu ne sais pas qui tu es. Donc, ces deux questions sont interreliées. Tu es en train de batailler, de lutter avec cette question. D'où est-ce que je viens? La troisième question ici, c'est une question, pourquoi est-ce que je suis ici? C'est la question la plus difficile. C'est une question de but. Et c'est la raison pour laquelle on va traiter de cela aujourd'hui. Parce que ceci est attaché aux deux autres. Si tu ne sais pas d'où est-ce que tu viens et tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir pourquoi tu es ici. Ça parle de ton but sur la terre. La quatrième question, qu'est-ce que je peux faire? Parle de ton potentiel. Quelle est ma vraie puissance? Qu'est-ce que je suis capable de faire? 95% des personnes écoutant ce message vivent en dessous de leur capacité. Tu utilises seulement 10% de ta puissance cérébrale maintenant. Qui est-ce que tu es réellement n'a jamais été découvert. Ce que tu acceptes comme normal est une déception pour Dieu. Ce pourquoi tu te vends, tu as honte de cela. En d'autres termes, j'ai découvert que pour être un génie, aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, c'est juste utiliser 1% plus que les autres. Parce que les gens sont médiocres aujourd'hui.
C'est combien nous sommes médiocres dans notre culture aujourd'hui. On se vante pour des petites choses parce qu'on ignore notre vrai potentiel. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Quelle est ma vraie capacité? Le problème, c'est que notre culture essaye de nous dire ce qu'on est capable de faire. Le système éducatif de ta ville, de ton pays, c'est ton plus grand problème à ce niveau. Parce qu'on essaye de juger ton potentiel par leur examen dans les écoles. Et un jour tu étais malade, un jour tu as composé un examen et on dit que tu es un être humain moyen. Comment est-ce qu'on peut oser te faire cela? Peut-être tu étais malade ou tu as eu une mauvaise journée. Parce que tu as eu une mauvaise note ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. C'est la raison pour laquelle les personnes les plus extraordinaires sur cette terre n'ont pas terminé les études. Je pense à Bill Gates. Parce que le système éducatif n'a pas le mécanisme pour mesurer combien tu peux faire, quel est ton vrai potentiel. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas confiance à aucun système sur la terre. Je ne fais confiance à aucun système sur cette terre. Tu es tellement intelligent, on ne peut pas mesurer ton intelligence. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, ne crois pas en ce qu'ils te disent. Certains d'entre vous vivez sous la pression d'un examen que vous avez composé il y a plusieurs années. On a dit que tu n'es pas artistique, que tu n'es pas capable de calculer, que tu ne peux pas faire de la mathématique, que tu ne peux pas faire des choses, des sciences dites dures. Et tu as cru en tout ce qu'on t'a raconté. Et aujourd'hui, tu as peur d'une calculatrice. Parce que tu as cru, parce que tu as eu un échec et tu as conclu à partir de ce niveau. Et la Bible dit que Dieu soit vrai et tout homme soit menteur. Ne fais confiance à aucun homme. C'est la raison pour laquelle je ne fais confiance à aucune de vos opinions à mon sujet. Ce que tu penses à mon sujet ne veut rien dire pour moi. Garde tes réflexions pour toi-même. Je ne suis pas venu ici pour que tu puisses m'aimer. Et je m'aime depuis longtemps, avant même que je t'ai rencontré. Tu ne peux pas toucher cette confiance que j'ai en moi-même. Parce que je sais ce que je suis capable de faire. Ceci est très important. En d'autres termes, vous et moi devons faire très attention. Il ne faudrait pas que les autres nous jugent. N'acceptez pas le jugement des autres. Il faut dire que ces questions sont les questions de la vie et elles résument tout concernant l'être humain. Regardez le prochain point, c'est tellement critique. Il faut dire que le désir que chaque être humain a, c'est de réussir. Tout le monde veut réussir. Mais j'ai découvert ceci, c'est que le succès dans la vie est prévisible. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le succès dans la vie est prévisible. Chaque fois je dis ça aux gens, mais ils ne croient pas. On peut prédire le succès. Mais le problème également, c'est que même l'échec est prévisible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux prédire si une personne va échouer avant même qu'elle n'échoue. Parce que la vie est conçue de cette façon. Tu peux également prédire le succès de quelqu'un. C'est comme ça que la vie est. Et pourquoi est-ce qu'on peut prédire le succès? Il faut noter ceci sur papier, s'il vous plaît. Parce que la vie est conçue pour fonctionner suivant des lois. La vie est conçue pour fonctionner suivant des lois. Dieu a conçu la vie de telle façon que le succès dans la vie est contrôlable. On peut contrôler son succès. Ce que je suis aujourd'hui, j'ai décidé de l'être. Ceci est très important, ce que je suis en train de dire. Il faut arrêter de blâmer les gens pour ton état dans la vie. Tout ce que tu es aujourd'hui dans la vie, tu as décidé d'être. Et cela inclut être fauché, malade, pauvre. Ce que tu as décidé, c'est ce que tu es. Tu es la résultante de tes décisions. En d'autres termes,
La vie a été conçue pour que toi tu puisses réussir. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait que toi tu réussisses. Ton succès est bien pour Dieu à cause d'une raison. Dieu a conçu le succès, il a incorporé le succès dans la création parce que le succès de tout ce que Dieu a créé affecte sa réputation. Donc c'est bien quand toi tu réussis. Qu'est-ce que j'ai dit? Le succès de tout ce que Dieu a créé affecte sa réputation. Quand tu réussis, cela protège sa réputation. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Je vais expliquer. Quand j'ai découvert ceci, je suis devenu tellement dangereux. Et j'ai découvert ceci quand j'avais 16 ans. J'étais la façon que tu me vois aujourd'hui, confiant fort quand j'ai découvert ceci. J'ai découvert cette vérité. J'ai découvert que Dieu m'a créé, il m'a conçu pour réussir et que mon succès est bien pour lui. C'est dans l'intérêt de Dieu que je réussisse. Je vais vous dire pourquoi. Chaque produit qu'un manufacturier a fait, il met son nom sur ce produit. Est-ce que je suis correct? Bien sûr. Par exemple, ta chaussure porte un nom. Ton vêtement porte une marque, un nom. Ta chaussure, ta voiture, ton ordinateur, ton téléphone a une marque, porte un nom. Chaque chose que tu possèdes a une image. Par exemple, si tu as un outil Apple, cela porte un nom. Mercedes a une marque, a un symbole. Ça, c'est leur nom. Ce symbole ou ce nom, on appelle ça l'image. Rolls-Royce a une image. Mercedes a une image. Apple a une image. Microsoft a un petit drapeau là, c'est une image. Et quand ces entreprises ont fini de fabriquer le produit, il faut dire que la dernière chose qu'on met sur le produit, c'est l'image. Écoutez-moi très attentivement, parce que je vais entrer dans des choses très importantes. La dernière chose que le manufacturier met sur le produit, c'est l'image, c'est le nom. La dernière chose que l'on met sur un produit, c'est l'image, c'est la marque. On ne met pas le nom sur le produit avant que le produit ne soit terminé. On finit de fabriquer le produit avant de mettre le nom, la marque. La dernière chose qu'on met sur ta veste, c'est le nom. On met l'image quand le produit est terminé. Je vais te décrire ce que ça veut dire d'être fini, d'être terminé. Quand on termine de fabriquer le produit, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ce téléphone que j'ai dans ma main, je vais donner une illustration pour relier à Dieu. Ce téléphone vient d'un fabricant. Ce téléphone, par exemple, a été terminé avant qu'on ne vende ce produit. Avant qu'on ne le vende. Aucun produit ne quitte une usine avant qu'on ne termine le produit, avant qu'on ne teste le produit. Tester s'il fonctionne bien. Je suis sur le point de parler en langue parce que je suis tellement content. Aucun produit ne quitte l'usine de fabrication avant qu'on ne teste le produit. On teste tous les produits avant qu'ils ne quittent l'usine et on teste chacun des produits. On paye des personnes qui doivent essayer, tester ces produits toute la journée. Leur travail, c'est de vérifier si le produit fonctionne normalement. Et à la fin du contrôle, on met maintenant la marque, le nom du produit. Donc quand tu obtiens un nouveau produit, en réalité, il n'est pas vraiment nouveau parce qu'il a déjà été testé. Il a déjà été utilisé pour voir s'il fonctionne bien. J'espère que vous comprenez. Donc aucun créateur ne permet que son produit ne quitte l'usine avant que le produit n'ait déjà été complété, terminé. Ils sont tellement sûrs, ils savent que le produit va fonctionner. Le téléphone vient dans un carton et dans le carton, il y a un petit livret. Et dans ce petit livret, il y a tellement de promesses. Gloire à Dieu. On te promet que le téléphone va fonctionner de telle façon.
On dit par exemple que ce téléphone peut prendre des appels, peut passer des appels. Comment est-ce qu'ils savent que le téléphone peut le faire? Parce qu'ils ont déjà testé le téléphone. Ce téléphone peut se connecter à Internet parce qu'ils ont testé le téléphone. Ce téléphone peut envoyer des messages. Pourquoi? Parce qu'ils ont testé le téléphone. Ce téléphone peut garder des enregistrements audio. Pourquoi? Parce qu'ils ont testé le produit. Ils ont tellement de promesses dans ce petit livret, dans ce manuel d'utilisateur. Donc quand ils mettent leur image, leur marque sur le téléphone, c'est un signe que le produit ne commence pas. C'est un signe que le produit est déjà terminé. C'est un signe qu'il a déjà été testé. Le fabricant est sûr qu'il fonctionne. Et donc, ils mettent ce petit livret dans le carton, dans la boîte. Et il y a toujours 2 pages à la fin de ce petit livret. La plupart d'entre vous ne lisez pas le manuel d'utilisation. Je vais poser une question. Combien d'entre vous avez lu le manuel d'utilisateur de votre réfrigérateur, de votre iPad? C'est la raison pour laquelle vous avez des problèmes avec ces appareils souvent. C'est parce que vous ne connaissez pas parfaitement comment est-ce qu'ils fonctionnent. C'est la vérité. Quand vous avez acheté cet appareil de lecteur vidéo, ce que vous connaissez, c'est pouvoir jouer, mettre pause, avancer, reculer. C'est tout ce que vous connaissez. Il se trouve que cet appareil a 24 fonctions, mais vous connaissez seulement 4 fonctions. Parce que vous n'avez pas lu le manuel de l'utilisateur. Donc, vous n'opérez pas selon toutes les capacités, tout le potentiel de votre appareil de lecteur vidéo. Vous vivez en dessous de votre potentiel. Vous abusez de votre lecteur vidéo. Et certains d'entre vous, vous êtes exactement comme ce lecteur vidéo. Les seules choses que vous connaissez faire, c'est aller au travail, rentrer, dormir, manger. Vous mangez, vous partez au travail, vous rentrez, vous mangez, vous dormez. C'est comme ça le schéma de votre vie parce que vous n'avez pas lu le manuel du fabricant. Vous êtes coincé parce que vous n'avez pas lu les promesses à votre sujet sur votre vie. Le livret vous concernant. Les 2 dernières pages dans ce manuel d'utilisateur parlent de la garantie. Les 2 dernières pages parlent toujours de la garantie. Il faut dire que la garantie parle de ce que nous mettons toute notre entreprise derrière ce produit. Si quelque chose ne fonctionne pas bien avec ce produit, s'il y a des défauts, si ça ne marche pas, nous avons cette garantie que si tu nous renvoies ce produit, on va payer même pour les frais d'envoi. On va réparer ce produit à nos frais. On va remettre de nouvelles parties à nos frais. Et on va te renvoyer le produit ou on va remplacer le produit. Tout cela à nos frais. On va payer cela, tout cela à nos frais. Mais il se trouve que cette entreprise ne vous connaît même pas. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils dépensent tout cet argent pour la réparation du produit s'il y a un défaut? Pourquoi est-ce qu'ils font tout cet effort pour réparer, remplacer les différentes parties qui ne fonctionnent pas? Peut-être ils sont prêts à remplacer le produit à leurs frais. Ils ne te connaissent même pas. Il faut dire que la réponse, c'est parce que tout cela ne te concerne pas en réalité. Il ne s'agit pas réellement de toi. Il s'agit d'une autre chose. Ils font tout cela. Ils font tout cela pour eux-mêmes. Ils font cela pour leur nom, pour leur réputation. Ils sont en train de protéger leur réputation. Ils ne veulent pas gâcher leur réputation. Ils ne veulent pas détruire leur réputation. Il ne faudrait pas qu'un client puisse se plaindre à leur sujet. Donc quand un fabricant, un manufacturier remplace des parties et t'envoie ce produit-là, ce n'est pas parce qu'il t'aime tellement,
Ils sont souvent prêts à remplacer des lots de fabrication s'il y a défaut avec ce lot. Ils sont prêts à réparer des produits, tout cela à leurs frais. Ils peuvent dire les voitures fabriquées en 1980, en 1990, en 1995. Ils sont prêts à remplacer toutes ces voitures. Pourquoi? Ils se rendent compte qu'il y a un défaut de fabrication avec ce lot-là. Peut-être ça va coûter 500 millions de dollars. Mais ils savent qu'il n'y a rien de plus précieux que leur nom, rien de plus important que leur réputation. En d'autres termes, le succès de leurs produits protège leur réputation. Parce qu'ils ont mis leur nom sur ce produit, leur marque. Quand Dieu a décidé de créer un produit appelé homme, l'usine de fabrication de Jéhovah International, l'entreprise d'Adonai International a décidé de fabriquer un produit appelé homme. Et Dieu a testé ce produit avant même de mettre son image sur ce produit. Puisque tu es créé à l'image de Dieu, avant qu'il ne mette son image sur toi, il s'est rassuré que tu fonctionnes bien. Donc, la première chose qu'il a dite était en réalité la dernière. Quand il dit « faisons l'homme », et nous allons mettre notre image sur cet homme. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Tu n'as pas commencé le jour où Dieu t'a fait naître sur cette terre. J'espère que vous comprenez. Tu n'as pas commencé ce jour-là. Je vais encore le dire. S'il te plaît, note ceci. Tu peux le dire, je n'ai pas commencé quand Dieu m'a fait naître. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Est-ce que je peux encore le dire une fois? Avant d'être conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà testé. Je savais que tu devais déjà être une personne qui allait réussir. Quand je dis que tu es prophète, ce n'est pas une introduction pour moi. Je t'informe parce que c'est moi qui t'ai créé. J'avais déjà testé ces capacités-là. Jérémie, tu es prophète. Tu es un prophète. Je t'ai déjà testé, Jérémie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis né pour réussir? Dis à ton voisin, ce que je suis, j'étais déjà cela depuis tellement longtemps. Peut-être tu ne vois pas encore, mais ces choses sont déjà en moi. Est-ce que tu peux juste célébrer Dieu pour cela? J'espère que vous comprenez. C'est la raison pour laquelle ton enseignant ne peut pas te mesurer. Ton enseignant ne peut pas déterminer qui tu es. Tu es venu sur cette terre parce que tu es terminé, parce que tu as déjà un succès, parce que tu as déjà ce qu'il faut pour réussir. Comme un téléphone, tu peux déjà passer des appels. Tout ce qui se trouve dans ce iPad est venu avec le iPad. Tu n'achètes pas le iPad et tu cherches à mettre des choses pour faire fonctionner. Quand Dieu t'a relâché sur la terre, tu es venu avec tout ce qu'il fallait pour que tu puisses réussir. Est-ce que tu peux juste dire Amen, Alléluia à cela? Peu importe qui tu es né pour réussir. Mais il se trouve que tu as un iPad avec 500 fonctionnalités. Toi, tu utilises 10 fonctionnalités sur les 500 et tu penses que tu connais beaucoup. Pourtant, il y a tellement d'autres choses à voir. Dis à ton voisin, j'ai encore tellement de choses à faire. Tu ne connais même pas le maximum de mon potentiel. Tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est juste une petite partie de ce que je suis capable de faire. Dis à ton voisin, depuis les 10 dernières années, tout ce que tu as vu, c'était juste une petite partie. C'était juste mon écran, parce que mon disque dur est chargé de potentiel. C'est la raison pour laquelle tu ne dois juger personne.
Ne juge personne et ne te laisse pas juger. Le but est incorporé dans le produit. Tu n'es pas né pour découvrir un but à l'extérieur quelque part. Tu es né avec ton but. C'est la raison pour laquelle tes rêves sont tellement grands. Et tu as peur de toi-même. Mais parce que ta culture t'a dit qui toi tu dois être. Ils n'ont pas quelle idée de combien tu peux réaliser des choses extraordinaires. C'est la raison pour laquelle tu dois dire que Dieu soit vrai et tout homme soit menteur. Et tout autre produit qu'il soit un menteur. Il ne faut pas voir ta mesure venant d'autres produits. Est-ce que tu peux noter ceci s'il te plaît? Personne ne connaît le produit comme le fabricant. Dis à ton voisin, occupe-toi de tes affaires, tu ne connais pas qui je suis réellement. Donc garde tes pensées pour toi-même. Ce que tu penses à mon sujet, garde ça pour toi-même. Je voudrais que tu écrives ceci, deuxièmement. Le succès dans la vie, c'est le résultat des décisions que tu prends. Pourquoi? Il faut dire, même l'échec, c'est le résultat de tes décisions. En d'autres termes, tout le monde vient sur la terre, mais ils décident combien de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux va être manifesté. Très peu de personnes comprennent, je vais expliquer. Tout le monde vient sur la terre, mais c'est à toi de décider combien de ce qui se trouve à l'intérieur de toi va être manifesté. C'est la raison pour laquelle Dieu m'envoie vers toi aujourd'hui. Parce que depuis plusieurs années, tu vis dans un mensonge. Tu as accepté ce qu'on t'a dit. Si tu découvres qui tu es réellement, tu vas être impressionné par toi-même. Je vous assure cela. Quand un homme couche avec une femme, 500 millions de spermatozoïdes sont relâchés. Mais toi, tu as réussi à atteindre l'ovule en premier. Ça veut dire que tu as réussi à battre des centaines de millions de spermatozoïdes pour être le premier à atteindre. Très souvent, on veut réussir, on oublie qu'on est déjà un succès. On voudrait être validé, mais on est déjà un succès. On est déjà un succès. On a déjà réussi. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Tu ne dois pas essayer de réussir dans la vie. Tu es déjà un succès. Tu es ici parce que tu as réussi. Tu es ici parce que tu as été un premier. Le premier. Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Maintenant, tu vois pourquoi je suis tellement courageux. Je suis audacieux parce que j'ai gagné la course. Dis à ton voisin, j'ai gagné la course. Dis à ton voisin, je suis sorti vainqueur. Je n'essaye pas de gagner, j'ai déjà gagné. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux juste célébrer Dieu par tes acclamations? Maintenant, voici la bonne nouvelle. Il ne devait pas permettre que tu commences sur la terre, à moins que tu n'étais déjà terminé. Il t'avait déjà conçu et tu avais déjà tout pour réussir. On va lire un passage très intéressant, Isaïe 46, verset 10. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Parole du Seigneur. Donc ton avenir ne se trouve pas devant toi, quelque part dans le futur. Dieu ne met pas l'avenir d'un produit devant, dans le futur. Et Dieu, en réalité, met ton avenir au-dedans de toi. Dieu ne va jamais mettre l'avenir, le futur devant toi, parce qu'il a déjà terminé tout. Ton avenir se retrouve et est caché en toi.
Tu es venu avec ta fin depuis ton commencement. Il dit, je fais connaître depuis les temps anciens ce qui doit arriver. Comment il peut faire connaître ce qui va arriver? Parce que ce qui va arriver, c'est déjà produit. Donc, il a d'abord conclu avec tout ton avenir avant que tu ne commences même. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu as déjà tout en toi pour réussir, pour accomplir ce but. Il a mis à l'intérieur de toi qui tu es réellement. Mais généralement, la personne que tu es réellement se trouve et est cachée, est piégée en toi. Il y a plusieurs personnes qui n'accomplissent jamais cela. Il dit, je te montre ce que tu dois devenir et tu peux le voir. Donc, je ne peux pas te permettre de voir ce qui n'existe pas. Donc, ça veut dire que ce que tu es en train de voir dans ton esprit qui est tellement grandiose, c'est Dieu qui te montre cela. C'est la raison pour laquelle Dieu voudrait que tu grandisses, mais pas que tu vieillisses. N'oublie pas, ne perds pas cette faculté de rêver. Ne cesse pas de rêver. Ne vieillis pas dans ce domaine. Ton problème, c'est que tu as vieilli. Et on a détruit ton raisonnement. Est-ce que tu te souviens quand tu étais encore un enfant? Est-ce que tu te souviens que tu pensais, tu croyais en tout ce que tu avais comme pensée? Et maintenant tu as commencé à vieillir. Et on t'a dit, arrête de penser de cette façon. Arrête d'être irréaliste. Arrête de rêver. Reviens à la réalité. Arrête de rêver. Ce sont des personnes qui tuent tes rêves, qui parlent de cette façon. Et souvent ça commence avec tes parents. On te dit tu ne peux pas faire cela. On te dit, cher fils, il faut chercher un boulot. Pars à l'école et après trouve-toi un boulot. Tu ne peux pas avoir cette grande entreprise que tu vas voir. N'étudie pas ce que tu veux et étudie ce qui va te donner un peu d'argent. C'est ce qu'on te dit. Pourtant, toi, tu veux aller dans un domaine et on tue ton rêve. Et on te dit, cesse d'être un enfant. Tu ne peux jamais devenir le maire de cette ville. Tu ne peux pas être un médecin. Tu ne peux pas devenir un avocat. Tu dis à un enfant, qu'est-ce que tu veux être? Il dit, je vais être un médecin. Et ton père dit, non, c'est pas ton niveau. Tu dois être un charpentier, un petit charpentier. Est-ce que je peux te suggérer quelque chose? Qui tu es réellement? C'est cette chose que tu as pensé en premier. C'est ça qui tu es. C'est la raison pour laquelle tu es déprimé aujourd'hui dans ton boulot. Tu n'aimes pas ce travail que tu fais. C'est la raison pour laquelle tu détestes les lundis matins. Tu détestes l'embouteillage parce que tu vas vers quelque chose que tu n'aimes pas. On a tué ton rêve. Et donc Jésus-Christ revient sur terre il y a 2000 ans et il dit ceci. Si tu veux vivre dans mon royaume, dans mon pays, tu dois retourner la situation. À moins que tu ne deviennes comme un petit enfant. Tu ne peux pas entrer dans mon royaume. C'est ce que Jésus-Christ lui-même dit. Ton problème, c'est que tu as tellement vieilli. On a fait de toi un adulte. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas payer tes factures. Parce que tu as cessé de rêver. Tu te bats avec tes factures de téléphone, avec tes factures d'électricité, avec tes factures d'eau. Tu es exactement ce qu'on avait prédit sur toi. Parce qu'on a détruit tes rêves, on t'a détruit. Regarde-toi aujourd'hui. Tu es simplement en train de payer des factures. C'est ça l'essentiel de ta vie. Tu ne fais pas de différence, tu n'as pas d'impact. Est-ce que tu impactes? Est-ce que tu impactes? Tu n'impactes pas le monde. Tu es en train de survivre. Je révèle dès le début ce qui doit arriver. Parole du Seigneur. En d'autres termes, je te montre qui tu es dès le début. Longtemps à l'avance, je mets cela en œuvre. Rentre et va récupérer ton rêve d'enfance. C'est ça qui tu es.
Quand tu avais 12 ans, tu avais des rêves. Quand tu avais 15 ans, tu avais des rêves. Jésus-Christ, à 12 ans, a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. À 12 ans. Il avait déjà ce rêve. Je me demande, qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es à l'intérieur? Tu es en train de pleurer, crier parce que tu veux être libéré. Tu es piégé par une culture qui ne croit pas en toi. Je suis venu te dire la vérité, c'est tout. Et c'est cette vérité que tu connais, c'est elle qui va te rendre libre. Libre de quoi? Libre des mensonges qu'on t'a racontés toutes ces années. Si tu ne me crois pas, lis la dernière partie du verset. Il dit, je dis que mon but va s'accomplir. Mon projet se réalisera. C'est Dieu qui parle. Mon projet se réalisera parce que c'est déjà terminé. Et je mettrai en œuvre ce que je désire. Et dans d'autres versions, cela dit, ce que je dis va tenir. Cela veut dire que cela va te frustrer. Tu ne vas jamais être heureux. Tu ne vas jamais être heureux faisant autre chose, à moins que tu ne puisses faire ce que Dieu a déterminé. Cela tient debout. Tu vas être frustré si tu ne fais pas cela. Ce que je dis va tenir. Je vais certainement mettre cela en œuvre. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas être à l'aise, confortable. Le verset 11 dit, il dit au verset 11 d'Ésaïe 46, « C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai. Je le ferai arriver. Ce que tu es, monsieur, madame, ne peut pas changer. On peut suffoquer cela. Tu peux emmener cela au cimetière, mais tu ne peux pas changer cela. Tu es un grand homme, une grande femme, mais regarde-toi, regarde ce que tu as finalement accepté dans la vie. Tu es simplement un numéro dans une entreprise. On t'a réduit à un nombre, juste un numéro. C'est qui tu es pour certaines personnes, juste un numéro. C'est de cette façon qu'on t'identifie. C'est comme ça qu'on contrôle ta vie. C'est juste un numéro. Est-ce que tu connais ce que Dieu a dit à David? Il ne faut pas compter le peuple. Tu ne dois pas compter le peuple. C'est l'instruction de Dieu à David. Je vous invite à écouter les enseignements que j'ai donnés sur le potentiel et la prière, parce que cela va vraiment ouvrir vos yeux à la lumière du royaume de Dieu sur comment réellement découvrir ton but et manifester ce potentiel. Si tu ne le fais pas, tu vas toujours être frustré. Si tu ne découvres pas ce potentiel, tu vas toujours être frustré. Ces messages vous concernent. Certaines personnes pensent que ce n'est pas pour vous, mais c'est pour vous. Ton succès, c'est ton but. À la lumière de ton potentiel. Et si tu ne découvres pas ton but et ton potentiel, tu ne vas jamais être satisfait. Je vais lire un dernier passage avant de continuer. Proverbe au chapitre 19. Dis à ton voisin, quelque chose de lourd arrive. Proverbe au chapitre 19. On va le lire ensemble. Que le diable ne puisse pas te distraire maintenant, parce que ce qu'on va dire est très important. Parce que la dernière chose que le diable voudrait que tu saches et que tu connaisses, c'est la vérité sur ton but. Le but, c'est la seule chose qui est correcte pour toi. Je vais dire quelque chose de très important, parce que tu dois écouter ce message. S'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. L'ennemi de ce qui est juste, c'est pas le mal. C'est pas ce qui est mal. Écoute-moi bien, s'il te plaît. L'ennemi de ce qui est juste, c'est ce qui est bien. Je vais expliquer ce que cela signifie.
Et l'arme première du diable, c'est qu'il voudrait que tu fasses ce qui est simplement bien, mais qui n'est pas bien pour toi, qui n'est pas juste pour toi. Parce qu'il sait que tu es tellement intelligent pour faire ce qui est mauvais, pour entrer dans le péché. Et maintenant, il met devant toi plusieurs bonnes options, mais ce n'est pas bien pour toi, ce n'est pas juste pour toi. Ton problème, c'est que tu es en train de faire ce qui est juste bon. Et le diable utilise cela comme distraction. Ce n'est pas juste pour toi. Il voudrait que tu ne te concentres jamais sur ce qui est juste pour toi. J'espère que vous écoutez, s'il vous plaît. Et donc, il te distrait avec de bonnes choses, de bonnes propositions. C'est la raison pour laquelle tu as un boulot, mais tu n'as jamais découvert ton travail dans la vie. Tu n'as jamais découvert ton œuvre dans la vie. Tu n'as jamais découvert ton but dans la vie. Et on te dit, dans cette ville, dans ce pays, trouve simplement un boulot. Oublie ton appel. Et on te forme à cela. On te forme simplement pour trouver un boulot quelconque. Et on te recrute pour faire un boulot. Et ensuite, on te met en retraite de ce boulot-là. On peut même te licencier de ce boulot. Et tu finis par tomber dans la frustration. Il y a une grande différence entre ton boulot et ton appel dans la vie. Et ton travail sur terre. Ton boulot, il faut le dire, c'est ce pourquoi on te paye. Est-ce que tu peux noter cela, s'il te plaît? Mais ton appel, par contre, c'est ce pourquoi tu es né. C'est ton but. Ton boulot te donne simplement des finances. Mais ton appel te donne un sentiment d'accomplissement. Ton but te donne le sentiment d'accomplissement. On peut te licencier de ton boulot, mais on ne peut jamais te licencier de ton appel. Ton boulot, c'est ton savoir-faire, ce que tu as appris à l'école ou dans une formation. Mais ton appel, ton but, révèle ton don. C'est ça ton don, ton travail sur terre, c'est ton don. On peut enlever ton boulot, mais on ne peut jamais enlever ton appel. On ne peut jamais le faire. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ n'a jamais appelé ce que lui faisait un boulot. Il dit, je suis venu faire, c'est ce qu'il dit, je suis venu faire l'œuvre de mon Père. Je travaille parce que mon Père travaille. Il parle de ce travail, de cet appel. Il ne parle pas de cela comme un boulot. Il vient faire ce travail, non pas ce boulot. C'est un appel pour lui. Son boulot préalable, c'était d'abord être charpentier avec son père. Mais son appel dans la vie, son œuvre, c'était le rachat de l'humanité. C'est la raison pour laquelle tu détestes les lundis matins. Parce que chaque lundi matin, tu es en train de partir faire quelque chose que tu n'es pas. Tu es en train de partir faire quelque chose que tu n'aimes pas. Il y a des gens qui disent que mon boulot est en train de me tuer. C'est la vérité. Parce que le stress que cela te donne va te donner d'avoir l'hypertension. Tu vas avoir même la dépression et le cancer. Parce que ton travail, ou bien dirais-je, ce boulot est en train de te frustrer. Ce boulot est en train de te tuer. Mais quand tu découvres ton appel dans la vie, cela te donne la joie de vivre. Ton but te préserve. Je voudrais que tu partes et tu regardes davantage des messages que j'ai sur l'appel, sur le but. Moi, je peux te dire cela certainement, j'ai un jet privé aujourd'hui parce que j'ai découvert ce but. Je suis né dans une famille de 11 enfants, avec un père et une mère, 11 enfants. Sur une petite île aux Bahamas, dans une maison en bois, dans le village le plus pauvre de notre pays. Je suis né dans cette maison, 2 chambres, une chambre pour mes sœurs, une chambre pour mes parents. Moi, je dormais avec mes frères au salon.
On dormait au sol avec des cafards, avec des souris. Je me rappelle de cette époque, tellement de pauvreté. On se réveillait le matin avec des blessures à cause des moustiques, à cause des petits cafards qui marchaient sur nous. On se grattait. Je me souviens que notre toit avait des petits trous et la pluie, quand il pleuvait, l'eau rentrait dans notre maison. Ne me parle pas de la pauvreté, je connais la pauvreté. Une paire de chaussures pour toute l'année scolaire. Et je mettais souvent du carton dans ma chaussure quand j'avais des trous. Je connais ce que c'est que de manger un même repas tous les jours de la semaine. Et on mangeait le poulet, le cou du poulet, juste à des occasions spéciales. Et mon père était même pasteur. Ne me parle pas de la religion. La religion n'aide pas. C'est la raison pour laquelle je prêche sur le royaume de Dieu. Et je t'invite à pouvoir regarder tout ce que j'ai sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu m'a enseigné quel est mon but. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quelle est la vie du royaume? Quels sont les fondements du royaume de Dieu? Et je suis devenu libre de ces boulots. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je suis allé à l'université sans argent. Mes parents n'ont pas payé même 1 centime pour cette licence que j'ai eue à l'université. J'ai 3 licences, 1 master et 5 doctorats. Et mes parents n'ont rien payé. J'envoyais même l'argent à mes parents quand j'étais à l'université. Je sais de quoi je parle. Tu dois découvrir ton but. Tu dois découvrir ce potentiel. Tu dois découvrir cet appel. Personne ne peut arrêter un homme qui connaît son but, arrêter une femme qui connaît son but. C'est comme une semence qui devient simplement un arbre. Tu ne peux pas arrêter cela. Quand tu mets cela dans un bon environnement, tu ne peux pas arrêter l'évolution. Je crois que Dieu t'envoie ici aujourd'hui pour recommencer. Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu pour cela? Il t'a envoyé ici aujourd'hui pour recommencer. J'espère que tu écoutes. Abraham n'a pas commencé avant l'âge de 75 ans. Il y a l'espoir pour toi. Dis à ton voisin, il y a de l'espoir pour toi. Cette église n'est pas tout ce que tu devais faire, cher pasteur. Ne t'arrête pas à ce niveau. Ton rêve n'est pas limité à ceci. Il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire. Ce n'est pas ce que toi tu as vu. Tu pouvais faire d'autres choses. Si où tu te trouves n'est pas ce que tu as vu, ça veut dire que ce que tu es en train de faire maintenant est simplement temporaire. Je vais encore le dire. Si ce que tu es en train de faire aujourd'hui n'est pas ce que toi tu as vu, ça veut dire que ce que tu es en train de faire est simplement temporaire. Je voudrais que tu partes au travail, comme on le dit, lundi matin, et tu souris. Tu pars vers ce boulot et tu souris. Tu dis à tout le monde, bonjour à tout le monde, je suis ici pour vous faire une annonce. Cet endroit, c'est juste un endroit temporaire, un emploi temporaire pour moi. Est-ce qu'on peut dire Alléluia ensemble? Dis Alléluia avec force. La maison dans laquelle tu vis est juste temporaire. C'est pas ce que tu as vu. La voiture que tu conduis est juste temporaire. Est-ce que tu peux donner une louange à Dieu? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. On remercie Dieu pour cela. La situation que tu vis, si ce n'est pas ce que tu as vu, c'est simplement temporaire. Tu peux dire à ton voisin, ce véhicule que tu vois là, c'est juste un véhicule temporaire. Il y a quelque chose de bien meilleur qui arrive. Si ce que tu vois aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, n'est pas ce que tu avais vu, ce que tu es en train de vivre est simplement temporaire.
J'espère que tu comprends et tu saisis cette vérité. Proverbe 19, verset 21. La parole de Dieu nous dit, et je lis d'une version NIV en anglais, et cela dit, il y a de nombreux projets dans le cœur de l'homme. Écoute ceci. Mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. On va encore le lire ensemble. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le plan, le but de l'Éternel qui va s'accomplir. Dieu dit, tu as tellement de différents projets sur ta vie, ce que tu veux faire, ce que tu veux construire, qui tu veux épouser, le genre d'entreprise que tu veux avoir. Dieu dit tous ces projets. Il dit, écoute-moi, j'ai déjà un but pour ta vie. Ce passage veut dire trois choses. Il faut dire que le but est plus important que le plan que tu peux faire. Le but de Dieu est plus important que le plan que tu peux faire. Deuxièmement, le but est plus puissant que le plan. Troisièmement, le but précède le plan. Je vais répéter. Le but est plus puissant. Parce qu'on dit que cela va prévaloir. C'est ça qui va s'accomplir. Le but est plus important que le plan. Il dit avant de faire tes plans, tes projets, j'ai déjà un but pour ta vie. Et troisièmement, le but précède les plans avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère pour faire des projets. Moi, j'avais déjà un but pour ta vie. Souviens-toi. Dieu ne commence pas sur terre avant qu'il n'ait terminé un produit. Tu es déjà un produit fini. C'est la raison pour laquelle tes rêves sont tellement grands, parce que tu vois ta fin. La Bible dit au sujet de Jésus-Christ, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a accepté l'ignominie, la honte, les critiques parce qu'il avait déjà vu la fin. Il avait vu la joie, il avait vu le trône. Il s'était vu en train de régner. Je me demande qu'est-ce que toi tu vois. Arrête d'avoir peur de toi-même. Arrête d'avoir peur de tes rêves. Arrête d'accepter le statu quo. Arrête d'accepter la médiocrité. Arrête d'accepter l'état où tu es parce que ce n'est pas ça que tu as vu. Tu es peut-être très occupé, mais tu es en train d'étouffer cette vraie personne que tu es à l'intérieur. Redeviens un enfant. Recommence à rêver. J'ai dit à mon papa il y a quelques années, je veux voyager partout dans le monde entier. Je veux conseiller des gouvernements. Mon père a dit, est-ce que tu crois que c'est possible, fils? J'avais 14 ans. J'ai dit, oui, je crois. Et il a dit, je ne sais pas comment cela va se faire, mais tu dois simplement croire. Et mon père m'a dit la même chose que le père de Joseph lui avait dit. Joseph avait un rêve. Il s'était vu sur le trône en Égypte. Et ses frères se prosternaient devant lui. Il était le plus jeune. Il était en train de les nourrir. Il s'est levé. Il est allé vers son père. Il a dit, Père, j'ai eu un rêve. Je me suis vu assis sur un trône. Et tous mes frères et même vous, mes parents, étaient nourris par moi. Il a dit cela quand il était encore un petit berger. Il était avec des brebis qui sentent. Il a vu sa faim. Il a vu sa faim. Son père ne comprenait pas, mais il a dit simplement, cher fils, garde cela dans ton cœur. Il n'a pas fait ce que certains parents font. Oublie ce rêve, sors cette stupidité de ta tête. Grandis et deviens un homme. Trouve-toi un boulot. Les bons parents ne tuent pas les rêves de leurs enfants. Est-ce que tu peux noter cela? Tu dois nourrir le rêve de ton enfant. Tu ne tues pas le rêve de ton enfant. Regarde ce que tu es devenu. Regarde où tu te trouves. Ce n'est pas ce que tu avais vu. Tu es simplement une victime.
Qu'est-ce que tu avais comme rêve à 15 ans? Qu'est-ce que tu avais comme rêve quand tu étais plus jeune? Qu'est-ce que tu avais vu? C'est ça ton but. Quand tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu avais comme rêve, comme ambition? Mais ce n'est pas ça que tu vis aujourd'hui. Tu es toujours en train de te battre pour payer des factures d'électricité. C'est la raison pour laquelle Dieu m'envoie aujourd'hui. Et il te dit, tu peux recommencer. Tu peux recommencer aujourd'hui. Retrouve ton rêve. Ce n'est pas la personne que tu es, ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais dans cet état de ta vie? Ce n'est pas cette personne que tu es. Et tu le sais. Tu voulais voyager partout dans le monde entier. Tu voulais être un missionnaire pour aider des gens. Et aujourd'hui, tu as ce boulot. Tu es coincé. Retourne vers ton rêve. J'ai appris quelque chose il y a quelques années. J'ai compris quelque chose il y a quelques années. Dieu n'est qu'obligé de sponsoriser ses propres projets. Il a l'obligation seulement à ce niveau. Seulement pour ses projets. Nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le plan de l'Éternel qui va s'accomplir. Ceci, c'est simplement l'introduction de ce message. Je t'invite à écouter d'autres messages qu'on va apporter sur le même sujet. Je voudrais que tu penses à ta vie. Il y a des gens qui pensent que je suis pasteur, c'est pas la vérité. C'est juste une petite phase de ma vie. Tu dois voir ce que j'ai comme rêve. Ma vie est beaucoup plus grande que le pastorat. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà mon remplacement. J'ai déjà ordonné mon remplacement il y a 2 semaines. Je ne dois pas juste m'accrocher à la chair pour être pasteur, à m'accrocher au pupitre. Non. Il faut créer ton remplacement pour pouvoir aller à la prochaine phase de ta vie. Tu es beaucoup plus grand que ce que tu penses. Pierre croyait qu'il était juste un pécheur. Waouh! J'espère que vous saisissez ces vérités. Je suis comme Isaïe ce soir. Et voici là, Samuel arrive. Samuel arrive chez Isaïe. Et dans cette maison, il y a plusieurs enfants. Il y a un roi parmi ces enfants. Mais devinez ce que Isaïe a fait. Il a présenté tous les enfants. Quand Samuel lui dit, il y a un enfant qui va être roi dans cette maison, le prochain roi d'Israël. Le prochain maire de cette ville, c'est peut-être ce que Dieu te dit. Peut-être la prochaine députée dans cette salle écoute ce message. Je me demande qui est ici aujourd'hui. Mais toi, tu as encore ce boulot. Il y a un roi dans cette maison, Isaïe. Et Isaïe dit, j'ai 12 fils. Et on dit, fais-les venir. Le premier est venu, grand de taille, très beau. Samuel dit, non, c'est pas lui. Le deuxième vient, il était beau. Le troisième, très bien éduqué, non. Le quatrième était musclé. Tout le monde est venu, mais personne n'était le roi. Quand on est arrivé sur le 11e, on a dit c'est fini. On avait oublié un petit dernier. Le prophète dit, aucun d'entre eux n'est prophète, mais il y a le prophète dans cette maison. Le père avait oublié qu'il avait un autre fils. Samuel dit, Dieu m'a dit qu'il y a un roi dans cette maison. Je me demande, qui est dans ta maison, chers parents?
Et son père il s'est subitement souvenu qu'il a un autre fils, un certain David. Tu es le petit dernier oublié, le rejeté de ta famille. Tu es celui qu'on a oublié. Il dit, je me souviens, j'ai un petit garçon là, il s'occupe des brebis, il est le plus jeune. Le prophète dit, allez le chercher. Dis à ton voisin, je suis la personne qu'on a oubliée. Je suis celui qu'on a oublié. Je suis celle qu'on a oubliée. Et personne ne connaît ta grandeur. Tu es dans ce champ. Tu es avec ces chèvres. Tu es dans ce boulot que tu n'aimes pas. On allait chercher ce petit garçon. Et ce petit garçon, David, est venu vers son père. Il était sûrement sale parce qu'il venait des champs. Oui, papa. Il dit, viens dans la maison. Il est entré. Il sentait comme du mouton. Et quand le prophète l'a regardé, il a directement commencé à chercher son huile pour oindre le roi. Parce que oui, David était le roi. Est-ce que tu peux imaginer que dans ce petit berger était le roi d'Israël? Je me demande ce qu'il y a en toi aujourd'hui. Qui tu es réellement au-dedans de toi? Je suis venu verser cette huile sur ta tête pour leur dire qu'ils ne connaissent pas qui tu es. On pensait que tu étais le plus petit dans la famille. On disait que tu n'allais devenir rien. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est simplement avoir un boulot pour payer ton loyer, payer tes factures. Dieu dit, ils ne connaissent pas ce que j'ai en réserve pour toi. Tu es un chef d'entreprise, tu es un entrepreneur. Voilà ce roi. Tu es un roi, tu es une reine. Il y a un roi qui s'assoit maintenant sur ta chaise, qui écoute ce message maintenant.